avec intérêt, parce que ça a du sens, ou vous dites, quand on se plonge un peu dans les détails, le miracle économique est loin. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que ce matin, c'était justement la une du journal L'Opinion qui expliquait à quel point l'économie italienne n'était pas si prodigieuse qu'il n'y paraissait. Alors, déjà la Grèce. La Grèce a eu un gros problème, effectivement, début des années 2010, parce que la Grèce vivait très au-dessus de ses moyens. Concrètement, pour 100 euros qui rentraient dans les caisses des administrations publiques en Grèce, il y avait 140 euros qui étaient dépensés. Donc, les Grecs vivaient très très au-dessus de leurs moyens. Un jour, ce système s'est arrêté. Ils ne pouvaient plus emprunter. Et donc, à partir du moment où ils ne pouvaient plus emprunter, ils étaient obligés de dépenser uniquement ce qui rentrait dans les caisses. Et donc là, le retour à la réalité est très dur. On vit à ce point-là au-dessus de ses moyens. C'est très brusque, c'est très brutal, ça fait très mal. En France, aujourd'hui, on a une situation qui est comparable dans la mesure où on dépense plus que ce qui rentre dans les caisses, mais en revanche, l'ordre de grandeur n'est pas tout à fait le même. Aujourd'hui, en France, quand l'État, les administrations publiques perçoivent 100 euros, on en dépense 110. C'est pas exactement la même magnitude qu'en Grèce. En revanche, ça reste délicat. Imaginez qu'aujourd'hui, on réduise, on souhaite revenir à l'équilibre. Grosso modo, en simplifiant vraiment
Ce qu'ils veulent, c'est la prochaine élection, parce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec ce système-là. Il faut le dire, il faut pas dire que tous les Français en ont marre. Non, ils sont manqués, Voilà le problème. au lieu de toucher 3 000 comme l'auditeur précédent, Le problème.